la cellule communale, la ville, permet de voir très directement les effets de ce que l'on peut imaginer et inventer, co-construire avec les habitants. Bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politicae qui donne la parole à des élus locaux heureux et épanouis dans leur engagement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Bastien Join. Tu es élu dans la commune de Caluire et Cuire, commune de 44 000 habitants. Absolument. Bonjour Antoine. Et tu es conseiller délégué. Tu es pourtant jeune. On a l'habitude de voir des élus plus expérimentés autour de notre table. Quel âge as-tu et qu'est-ce qui te pousse un beau jour à pousser la porte du conseil municipal ? J'ai 30 ans et c'est vrai que c'était mon premier engagement politique donc aux dernières élections municipales de 2020. J'ai été approché par le maire de ma commune à la suite d'un parcours associatif, local, au contact d'un certain nombre de personnes. Et finalement, c'est assez naturellement que j'ai répondu à cette proposition pour intégrer sa liste municipale et que j'ai eu le plaisir d'être élu à la suite de ce process-là. À 25 ans, on finit ses études, on se lance dans la vie active, on a 1001 préoccupations. Qu'est-ce qui te pousse à te dire qu'une partie de ton temps libre, au lieu d'aller faire du sport, faire la fête, construire ta vie, tu as envie de le mettre à profit de ta commune ? L'envie de faire, tout simplement. On s'est aperçu notamment à la période des élections municipales au mois de mars 2020 combien c'était compliqué, combien c'était dur pour un certain nombre de personnes. On était en pleine période du Covid et on a vu combien finalement la France avait reculé sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment au sujet de souveraineté sur l'industrie du médicament, sur l'industrie en général, sur le volet de l'alimentation et de l'agriculture. Et j'ai eu envie de prendre ma part au défi au niveau local parce que je pense que la cellule communale, c'est une mini-France. Et le fait de pouvoir essayer de répondre aux attentes et à la fois aux défis, c'est quelque chose qui m'a vraiment enthousiasmé. Et c'est vrai qu'au travers de projets très concrets, la cellule communale, la ville, permet de voir très directement les effets de ce que l'on peut imaginer et inventer, co-construire avec les habitants. Mais est-ce que quand on est jeune conseiller municipal, délégué, et on en parlera tout à l'heure, on peut réellement influer sur la politique de sa ville et donc sur le quotidien de ses habitants ? Mais bien sûr, tout dépend après du management d'équipe qu'il y a. C'est vrai que moi j'ai eu dès le départ toute l'attitude pour agir en particulier sur un projet donc d'alimentation, un projet notamment de ferme urbaine où nous avons souhaité pouvoir directement maîtriser la production alimentaire sur le territoire et faire en sorte qu'elle puisse bénéficier à nos écoles, à nos personnes âgées, aux associations. Donc de façon très concrète, ton projet, c'est dans une ville de 44 000 habitants, monter une ferme dont la production sert à nourrir les habitants. Oui, c'est ça. En fait, d'abord, c'était refuser une urbanisation effrénée qu'on veut nous imposer. Donc on a sanctuarisé des terres agricoles qui représentent en fait l'histoire de notre plateau. Caluire, vous avez 100 hectares de terres agricoles que l'on a souhaité préserver parce qu'effectivement, on est la ville qui touche Lyon et donc vous avez une pression immobilière extrêmement forte. Et au plan local d'urbanisme et de l'habitat, au précédent mandat, vous avez des élus courageux qui ont fait le choix de pouvoir sanctuariser ces espaces-là, donc en zone notamment agricole, alors qu'elles étaient appelées à être urbanisées. Et nous avons choisi d'aller plus loin encore en faisant en sorte de pouvoir faire bénéficier cette production en circuit extra-court à nos écoles et à nos résidences personnes âgées. Alors, de façon très concrète, comment est-ce qu'un beau matin, tu te lèves et tu as cette idée ? Et deuxième question, comment tu la mets en œuvre ? Mais on a la chance d'avoir des services extraordinaires. On a externalisé aussi un certain nombre de choses parce qu'il fallait pouvoir faire des études de faisabilité à la fois techniques, juridiques, économiques. Parce que quand effectivement on s'empare d'un sujet pareil, d'abord l'agriculture c'est vaste. Qu'est-ce que l'on va cultiver ? Est-ce que les surfaces que l'on a sont suffisantes pour les objectifs de production que l'on a également ? Et puis dans le même temps, j'ai eu la chance que l'on puisse en fait rénover et reconstruire une nouvelle cuisine centrale parce que si vous voulez à Caluire, pendant des années et des années, nous avons souhaité pouvoir maîtriser ce que nous allions donner à manger aux enfants. Ça veut dire que, contrairement à beaucoup de villes, vous n'avez pas un prestataire qui cuisine et qui livre. C'est une cuisine centrale dont vous êtes les propriétaires et les maîtres. Exactement. Et en fait, cette cuisine centrale, cette nouvelle cuisine centrale, elle a été mise en place à quelques pas de notre future ferme. Et en fait, elle va permettre d'imaginer tout un circuit pédagogique du champ à l'assiette en passant par le circuit de production et puis derrière avec le retraitement des déchets puisque j'ai souhaité que sur ce foncier qui permettra de produire, nous puissions mettre en place une grande plateforme de compostage derrière pour amender les biodéchets de nos cantines. C'est un projet très pratico-pratique qui va changer la vie de tes administrés, qui est aussi très technique, qui est
très enraciné. On vit dans un monde où celles et ceux qui s'engagent en politique s'engagent souvent sur des grandes thématiques. Alors, tu as parlé tout à l'heure de souveraineté, mais je pense à l'immigration, à l'Europe, aux droits sociaux, à tout un tas de grandes thématiques. Et sans aller dans le détail, qu'est-ce qui te pousse, non pas à aller dans le sens du vent et des grandes idées politiques, mais plutôt à vouloir faire quelque chose de très terrien, très pratique, très enraciné. Comment est-ce que te vient cette idée qui est sur le papier peut-être un peu moins sexy que de prendre position pour une grande cause nationale? Mais parce que tout simplement, c'est l'histoire de mon territoire. Et en fait, si vous voulez, à Caluire, c'était le ventre de Lion. Nous pouvions à l'époque irriguer tout le marché du quai Saint-Antoine grâce à la production de salades, de choux, de carottes qui se faisait sur le plateau maraîcher. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir le sanctuariser. Dans le quartier dans lequel nous implantons cette ferme, vous avez un certain nombre de rues, de noms qui viennent sanctuariser cette histoire-là. Et le fait qu'en plus, on fasse en sorte que cette production elle ait lieu localement, eh bien, ça nous permet encore une fois de participer dans les écoles à montrer que cette histoire elle est bien vivante, qu'elle existe et qu'on va faire en sorte de pouvoir la perpétuer. Et puis je pense qu'il y avait une vraie dimension pédagogique parce que le fait d'aller sur l'ensemble des écoles de la ville, de créer ce circuit pédagogique pour les enfants, c'est l'occasion de montrer qu'en France on sait produire. Et finalement, c'est aussi répondre à une partie des défis globaux que nous avons, parce que la souveraineté alimentaire, c'est un sujet qui doit tous nous préoccuper. Il y a un certain nombre de rapports parlementaires qui existent et qui sont tout à fait alarmants sur les capacités qu'avait la France à produire à une époque, sur le déficit aujourd'hui de notre balance commerciale. Et je prétends pas qu'on va répondre à cette problématique-là dans sa globalité à Caluire, mais en tout cas, on y prend notre part. Et je pense que c'est très important de pouvoir prendre notre part. Est-ce que tu penses que l'action, coordonnée ou pas, des mairies de France peut permettre de changer un certain nombre d'aspects politiques nationaux? Est-ce que l'échelon communal peut permettre de réussir là où, et on le voit avec le jeu politique national qui est parfois un peu dur et brouillé et divisé, est-ce que les communes peuvent réussir là où les politiques nationaux échouent? Et je pense que oui, et ça s'appelle l'article 72 de la Constitution. C'est le principe de subsidiarité, c'est le fait de pouvoir faire confiance à l'intelligence locale, parce que l'intelligence locale, elle mobilise vraiment l'intelligence collective. On voit qu'il y a un certain nombre de réalités qui démarrent du terrain, et je pense qu'il faut qu'on fasse davantage confiance aux élus locaux, aux maires, qui vivent la vraie vie. C'est ce que d'ailleurs nous vivons en ce moment au travers d'une concertation et d'une pétition que j'ai lancée sur un sujet, peut-être qu'on en parlera. On en parlera juste après. Ouais. Voilà, des mobilités. Et donc je pense que oui, tout peut repartir des communes, et c'est ce à quoi on essaye de s'employer, parce que c'est vrai que si on regarde l'actualité, si on regarde le JT de 13h, celui de 20h, les informations en continu, il y a de quoi baisser les bras. Et moi, je pense que la France, elle est riche de ses territoires, de nos communes. Et ça, il faut absolument qu'on le cultive le plus longtemps possible, parce que je suis convaincu que ça va repartir des communes. Tu as parlé tout à l'heure d'histoire. Je crois que tu es aussi président du Souvenir français, qui est une association mémorielle. Quel lien tu fais avec cette dimension, celle de l'histoire, celle du souvenir, celle de la mémoire patriotique, entre guillemets, et ton engagement? Mais parce que l'engagement, c'est le drapeau. C'est celles et ceux qui ont combattu pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit dans un pays qui vive librement, avec effectivement un certain nombre de libertés, mais aussi des droits, et bien sûr des devoirs. C'est très important pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours d'engagement dans ma commune la rencontre avec un résistant qui s'appelait Jean Nalit, qui est décédé à 101 ans, juste parmi les nations, Grand Croix de la Légion d'honneur, qui a eu un parcours au service du pays juste extraordinaire, aux côtés d'ailleurs de Jean Moulin. Vous savez qu'à Caluire-et-Cuire, Jean Moulin a été arrêté le 21 juin 1943 dans une réunion qu'il organisait chez le docteur Dugoujon, qui d'ailleurs a été maire de Caluire, pour organiser tous les réseaux de résistance à la suite de l'arrestation à Paris d'un grand résistant qui était le général de Lestrin. Bref, et quand j'ai rencontré Jean Nalit et qu'il m'a demandé de m'impliquer et puis par la suite de porter son drapeau aux commémorations, c'est dans cette suite logique-là que j'ai accepté de prendre la présidence de mon comité à Caluire pour faire vivre cette histoire, parce que je pense que c'est très important de faire vivre notre histoire pour que plus jamais ça, finalement, comme le disaient les résistants, que toi et moi avons eu la chance de connaître, et effectivement, avec une histoire pareille aussi riche sur un territoire comme Caluire. Caluire est beaucoup connu à cause, malheureusement ou grâce à l'arrestation de Jean Moulin, à cause plutôt,
Aujourd'hui, je pense qu'on a cette responsabilité d'en faire quelque chose de solide et de durable pour que toutes les générations qui vivent à Caluire et toutes les générations de France s'en imprègnent et fassent en sorte que tout ça n'arrive plus. Une histoire de résistance et de résistance sur ton territoire, à une autre échelle évidemment, mais toi aussi, il y a peu, tu t'es fait connaître en t'opposant à un projet de ZFE, en portant une pétition, en portant des actions dans les médias. Est-ce que tu considères que ton rôle d'élu local, c'est aussi être le défenseur de tes administrés, y compris sur des causes qui ne sont pas forcément des compétences directes de la commune et qui sont en effet des grandes orientations nationales, puisque la ZFE, c'est nos chers parlementaires qui l'ont mis en œuvre? Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est des porte-voix. On est des porte-voix parce qu'on est à portée de baffe. C'est une expression un peu galvaudée aujourd'hui. Est-ce que tu prends des baffes à Caluire? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est très important de pouvoir être dans les associations, dans les assemblées générales, sur le marché, chez nos commerçants, parce qu'il y a le principe de réalité. Et pourquoi je me suis investi sur cette histoire de zone de forte exclusion, que l'on appelle zone de forte exclusion, qui en réalité définit les zones de faible émission? Pour une raison assez simple. Aujourd'hui, on vient exclure des centaines de milliers de personnes de nos centres-villes, de nos agglomérations, de nos métropoles. Et en fait, on vient faire un tri entre ceux qui ont la capacité d'acheter une nouvelle voiture, moins polluante, et ceux qui ne l'ont pas. Et ça m'est véritablement insupportable, surtout quand on voit les fractures qu'il y a dans ce pays. Soit on continue à taper sur cette classe moyenne qui galère, et finalement, c'est la fin du pays. Soit au contraire, on comprend qu'elle a des contraintes, et qu'elle ne peut pas changer sa voiture comme ça du jour au lendemain, parce que sa fin de mois démarre dès le début. Et vous voyez, tout ça, moi j'ai rencontré notamment récemment sur le marché une dame de 85 ans qui a un véhicule critère 3, qui a 50 000 km. À son âge, elle ne peut pas faire de prêt. Elle ne rentre pas dans le cadre des dérogations qui ont été imaginées par les technocrates et l'exécutif de la métropole de Lyon. Et tout simplement, elle s'en sert pour se socialiser. Elle va voir ses enfants, ses petits-enfants. Elle fait ses activités associatives. Elle va faire ses courses. Elle va voir son médecin. Et aujourd'hui, on lui dit, eh bien madame, voilà, après une vie de dur labeur, on ne veut plus de vous parce que votre voiture, elle pollue trop. Et bien ça, c'est juste pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis engagé avec l'écrivain et le cinéaste Alexandre Jardin au niveau national pour faire en sorte que cette zone cesse à Lyon. Et vous savez, en responsabilité, parce que, bien évidemment, nous sommes tous conscients que la pollution de l'air a des effets sur la santé. Ça, c'est inéluctable. En revanche, on voit que cette pollution de l'air, elle s'améliore. Il y a de moins en moins de pollution, y compris dans nos grandes villes. Et à Lyon, c'est le cas. Et donc, fort de ce constat-là, je me suis dit qu'il fallait plutôt que nous agissions sur des secteurs économiques beaucoup plus structurels, l'industrie, l'agriculture, qui ont déjà pris leur part d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle cette qualité de l'air s'améliore dans nos agglomérations, plutôt que d'aller taper toujours sur les mêmes et sur les gens qui galèrent et dont on fait le bouc émissaire de tous les maux de notre société. Et ça m'est vraiment insupportable. Et donc ça, je pense qu'effectivement, quand on est un élu local impliqué, engagé et à portée de baffe, eh bien c'est un élément qu'on ressent et que l'on peut défendre et surtout que l'on doit défendre. Est-ce que tu aurais pu porter ce combat avec autant de vigueur et d'impact si tu n'avais pas été élu? Je pense que non, parce que forcément, aujourd'hui, ma casquette d'élu municipal, elle me donne une tribune. J'ai accès aux médias, j'ai accès à un certain nombre de personnalités qui m'aident d'ailleurs et je les en remercie. Vous savez, grâce effectivement à cette pétition que nous avons lancée à Caluire et qui a réuni plus de 2000 personnes à date, eh bien, j'ai pu réunir le président de la région, Fabrice Pankouk, le président du département, Christophe Guillotot, 4 présidents d'intercommunalités, des parlementaires, plus de 50 maires du territoire et puis bien sûr des centaines de conseillers régionaux, de conseillers départementaux. Comment réagissent tes habitants? Est-ce qu'ils se disent « Bastien, il nous défend » ou est-ce qu'ils se disent « Bastien, il fait du buzz sur le dos de notre thématique » ? Non, je pense que tout le monde y croit aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi le premier. Et quand je rencontre les habitants depuis plus d'1 mois et demi sur ce sujet-là en particulier, les gens me disent « On espère que ça va fonctionner, on est avec vous ». Alors pourquoi est-ce que, alors qu'il y a une défiance qui est telle sur les élus nationaux, pourquoi est-ce que à Bastien Joie, on fait confiance dans la sincérité de son engagement? Mais parce que je pense que justement, on est connecté aux réalités. Moi, je suis sur le marché tous les samedis, je vais voir les commerçants, je suis avec les associations, et en fait, on est conscient de la réalité de ce que vivent les gens. On la vit avec eux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi je trouve que la fin du cumul des mandats
est une hérésie, parce qu'on voit la déconnexion la plus totale dont font preuve un certain nombre de parlementaires, et en particulier à l'Assemblée nationale. Je sais que ce que je dis n'est pas vendeur sur le plan national, mais je le dis parce que je le pense, et parce qu'on me le dit également sur le terrain. Donc je pense que si on veut réparer ce pays, il faut être à l'écoute. Et vous voyez, ce sujet de tension extrême que représente la ZFE aujourd'hui sur un territoire comme Lyon, à Paris également, eh bien, je pense qu'on a le devoir de le porter. Voilà. Et ce combat que tu portes, tu l'as dit, tes administrés t'appuient, te suivent sur le sujet. Est-ce que ça peut créer des tensions avec les autres élus qui se disent « Dis donc, Bastien, il a 30 ans, il passe sur les médias, il porte des pétitions, nous on est là depuis des années. » Comment est-ce que on fait sa place en tant que jeune élu qui peut paraître ambitieux par les causes qu'il défend? Waouh. Objectivement, c'est pas de la langue de bois. On a une ambiance d'équipe, en particulier à Caluire, juste extraordinaire. On s'entend tous très bien. Il n'y a pas de difficulté pour savoir qui, quoi, quand, comment. Mais peut-être à l'extérieur de la ville. Ah, ben parce forcément. qu'on le sait, il y a toujours une compétition interne Oui, entre les élus. Non, mais si on parle de l'extérieur de la ville, c'est vrai que forcément cette démarche sur la ZFE, certains ont peut-être pu se dire « et pourquoi pas moi ? Comment se fait-il qu'on n'ait pas relayé le travail que je faisais moi ?» Je pense au fond que moi j'ai cet esprit de rassemblement. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle tout de suite, plutôt que de me concentrer uniquement sur mes collègues de la métropole de Lyon, c'était plus facile. C'est la raison pour laquelle je suis allé chercher le président de la région, le président du département, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes entre la ville et puis la ruralité. Et j'ai vraiment essayé de rassembler. Et comment est-ce que j'ai rassemblé ? J'ai rassemblé en faisant en fait tout simplement une tribune dans le journal du dimanche qui a été signée par tous ces élus-là. Après, peut-être que ça suscite effectivement, certains me l'ont dit, une forme de convoitise ou en tout cas peut-être parfois quelques jalousies. C'est propre à l'humain. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse et que finalement ce sujet-là, il puisse aboutir. Parce que vous voyez, encore une fois, par rapport à ces élites nationales et à certaines personnes membres de gouvernement ou des assemblées, je trouve que c'est finalement cette suffisance dont ils font preuve qui aggrave les fractures dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et de manière assez simple, si on prend le sujet précis de la ZFE, vous avez 8 Français sur 10 qui pensent qu'effectivement, le parc de véhicules va pouvoir se renouveler naturellement dans les années qui viennent. 8 Français sur 10. Et pourtant, on continue de dire à ces gens-là, nous avons la vérité, vous, finalement, les gueux, c'est ainsi qu'appelle le mouvement donc, d'Alexandre Jardin, vous avez forcément tort sur nous, parce que nous, voilà, on est aux affaires, on a les grands éléments. Mais comment est-ce que toi, tu vis, toi, Bastien Join, le fait d'être un peu en marge d'une certaine bien-pensance, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais d'être du côté de ceux qui auraient tort, tout en étant parfois caricaturé en jeune politique ambitieux. Comment est-ce qu'on vit ça ? Et comment est-ce qu'on garde un équilibre et comment on garde le cap de ce qu'on souhaite défendre ? Mais c'est justement parce que ça insupporte les gens que ça m'insupporte moi. Quand je vois aujourd'hui les déclarations, je ne sais pas si je peux la citer, mais en tout cas de la ministre de la Transition énergétique, qui encore une fois a la vérité en elle et qui voudrait nous imposer un certain nombre de choses, alors que nous vivons la France des territoires, eh bien c'est insupportable. Donc voilà, c'est un élément de réponse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ceci me donne une énergie féroce et immense pour faire en sorte de porter ce sujet-là, comme j'en porte d'autres d'ailleurs. En fait, je pense vraiment qu'il faut que toutes nos élites comprennent que soit on continue à mettre des œillères, à ne pas écouter les gens, et c'est fini, objectivement c'est fini, je le dis en responsabilité, soit au contraire, on fait en sorte de pouvoir être à l'écoute, et en particulier des élus locaux. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une crise des vocations, notamment des maires, en 2026 ? On cherche à pallier à cette crise grâce à Politicae, mais je vous en remercie. Mais je veux bien avoir ton avis, c'est intéressant. Eh ben, moi, je pense que, voilà, encore une fois, principe de subsidiarité. Sur tous les grands sujets qui concernent notamment l'aménagement du territoire, il y a un sujet hyper important dans nos communes, c'est le sujet du logement, avec la loi SRU, qui va détruire un certain nombre de nos territoires. Et qui en détruit déjà certains depuis quelques temps, puisqu'elle s'applique depuis plus de 20 ans dans notre pays. Exactement. Et plus on reproduit les erreurs du passé, plus là aussi, eh bien, on sacrifie le pays, tout en conscientisant qu'il y a une difficulté. Ce sujet du logement... Mais est-ce que l'élu local, tu l'as dit, à Caluire, des zones urbanisées, vous en faites une ferme urbaine. Est-ce que, dans le cadre du droit existant,
Est-ce que l'élu local peut encore influer sur l'aménagement de son territoire avec les moyens qui sont les siens? Oui, mais avec beaucoup de contraintes. Et des contraintes qui sont telles qu'on s'aperçoit qu'on ne répond pas toujours, là aussi, en responsabilité à ce que souhaitent les habitants. Moi, je suis désolé, si on me dit demain que le seul modèle d'aménagement pour ma commune, c'est la densification à outrance, si on me dit demain que le seul modèle pour ma commune, c'est Villeurbanne, une des villes les plus denses de France, eh bien moi je dis non. Voilà. Et en même temps, il faut avoir cet esprit de solidarité, faire en sorte que tout le monde puisse se loger, Évidemment. mais il faut le faire intelligemment, avec une capacité en face à y répondre en déployant suffisamment de services publics. Tout ça se phase. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc, moi aujourd'hui, tout simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on laisse la main aux maires, aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, qui connaissent la carte scolaire, qui connaissent les difficultés de tranquillité qui peuvent exister sur certains quartiers, pour faire en sorte que les choses ne s'aggravent pas et qu'elles ne soient pas sans retour. Voilà. Les élus locaux connaissent les réalités et ont souvent une partie des solutions aux maux de leur territoire. Mais dans une grande ville comme la tienne, ils sont aussi à la tête d'un navire qui est parfois grouillant de personnel et avec une certaine inertie. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'agents à Caluire. On a 566 agents. Comment est-ce que, à 25 ans, on arrive globalement à la tête avec d'autres d'une collectivité avec plus de 500 agents et on leur dit non les gars, on va plutôt faire mon projet de ferme urbaine tout en étant crédible? Mais je pense que, encore une fois, c'est un sujet de co-construction. Voilà, il faut embarquer. Et vous savez, là aussi, j'ai beaucoup de chance. Et s'ils écoutent ce podcast, je veux leur dire merci parce que, bien sûr, demandait une augmentation en fin d'année sur leur RIV7. Le service, en particulier de la production et de la cuisine centrale, quand on a imaginé ce projet, c'est bien sûr les premiers que je suis allé voir. Avec bien sûr les agriculteurs du territoire pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on va faire. Mais quelle est la réaction quand il y a un petit jeune de 25 ans, 26 ans, qui arrive avec son costard et qui leur dit « Bon les gars, est-ce qu'on ne changerait pas notre façon de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? On va monter une ferme. » C'est quand même atypique. Mais d'abord, c'est beaucoup de questionnements parce qu'on se dit, bon sang, comment ça va fonctionner avec les marchés publics? On doit produire des repas tous les jours. Est-ce que la production de la ferme va nous permettre de le faire? Et s'il y a des maladies? Et finalement, comment est-ce qu'on va gérer des légumes qui ne sont pas nettoyés? Enfin, finalement, du concret. Et puis, quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un projet qui coche toutes les cases. Sur le plan évidemment de la production, de la pédagogie, de la santé, les circuits courts. Là aussi, on agit pour la qualité de l'air. D'accord, mais comment est-ce qu'on convainc les gens de s'embarquer avec Bastien Join pour porter ce projet qui est effectivement génial? Parce que je pense que ce projet, il va nous dépasser, qu'il est bien plus grand que nous tous, et qu'on a envie de participer à l'écriture de l'histoire de ce territoire et d'une révolution, parce que c'est une révolution. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que les Français, quels qu'ils soient, ont en eux une part d'ambition qui est celle de changer les choses et que le simple fait d'être moteur de ce changement permet de coaliser autour de soi? Oui, je pense. Et objectivement, parce que ça va à l'encontre de l'opinion publique, qu'en France rien ne change, que rien n'est possible, que tout est compliqué, que tout est lourd. Oui, mais localement, on voit qu'il y a des possibilités. Encore une fois, la subsidiarité. On trouve des solutions extraordinaires au niveau local. Il y a des maires qui ont inventé le sujet de la mutuelle communale, par exemple. Je ne sais pas si tu en as une chez toi. Je n'en ai pas, mais parle-nous-en, tiens. Eh bien, alors, nous, à Caluire, on n'a pas de mutuelle communale parce que c'est une ville trop grosse et c'est compliqué de mettre ça en œuvre. Mais typiquement, pour revenir sur le sujet de la ferme, c'est un sujet qui, aujourd'hui, embarque tout le monde parce qu'on va chercher les parents d'élèves, on va chercher les enseignants, on va chercher les grands-parents, on va chercher les agents de la ville. Et derrière, il y a une capacité à répondre aux défis à notre petit niveau. C'est un tout petit niveau, Caluire. Mais on se dit qu'on participe à réveiller ce pays et à retravailler localement ce qui fait défaut nationalement. Voilà. Caluire, c'est quand même 44 000 habitants. Ça fait partie des grandes communes de notre pays. On est en 2025. Tu es conseiller délégué, fer de lance, porte-parole de tout un tas de sujets, porteur d'un sujet structurant pour ton territoire. C'est quoi l'avenir pour Bastien Join? On verra. Une réponse de politique, ça. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y travaille activement pour faire en sorte de pouvoir avoir un certain nombre de propositions fortes pour le territoire à horizon de mars 2026, avec toute une équipe qui aujourd'hui est totalement rassemblée, totalement unie, et advienne que pourra. Tu es mordu de la politique? Tu as pris le virus? Oui. Et puis malheureusement, je crois que c'est un virus sans vaccin. C'est vrai?
Tu te vois comme ça continuer ta carrière pendant quelques années? Et en tout cas, tant que j'aurai toujours l'envie de faire, que j'aurai toujours envie de déployer cette énergie, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on fait 7 jours sur 7. Tant que j'aurai cette envie-là, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Ouais. D'autant que on est tous les deux jeunes, on a des engagements qui nous prennent du temps, des projets parfois lourds, des prises de position, mais on a aussi des vies à bâtir. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à bâtir ta vie personnelle, professionnelle, à côté de ta vie d'élu? Et comment tu vois cette coexistence entre ces trois vies dans la décennie à venir? Et est-ce que d'ailleurs cette coexistence est possible et équilibrée? Mais j'en suis convaincu. J'ai la chance d'avoir une future épouse extraordinaire avec laquelle je partage tout, et c'est mon socle, et c'est ma priorité. Voilà. Et finalement, quand on a cette chance de pouvoir avoir cette solidité et ces fondations à la maison, avec une famille très présente également, eh ben, on peut déployer derrière toute la force et toute l'énergie nécessaire pour essayer de soulever les montagnes pour nos territoires. Donc je pense qu'effectivement, le fait d'avoir cette chance-là, d'avoir cette force aussi à la maison, eh bien, ça me permet effectivement de pouvoir m'engager comme ça nuit et jour, avec quand même des notions d'équilibre qu'il n'est pas toujours facile d'avoir, parce qu'effectivement la politique c'est très chronophage. Et puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est contacté matin, midi et soir, jour et nuit. Le téléphone portable, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir momentanément couper pour profiter du moment présent, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une capacité à pouvoir solliciter le politique vraiment au quotidien, et ça peut parfois générer quelques difficultés à la maison. Donc je m'efforce, autant que faire se peut, de pouvoir couper cet outil-là pour profiter de mes proches quand c'est important de le faire. Merci Bastien Join pour ta présence dans ce podcast de Politiquer. Merci Antoine. Un élu libre et attaché à la subsidiarité qui, au-delà de ses tâches d'élu local, a aussi considéré que défendre l'entièreté de ses administrés, même quand le combat est plus large, fait partie de sa mission, et je crois qu'il y a là un très beau message. Merci Bastien. Merci Antoine.